Et revoici Nicole pour la partie 2 de la vidéo tag, palette et collection. On se retrouve aujourd'hui pour la partie collection de palettes. Nicole elle a rangé les palettes par marque et les marques par nombre de palettes. On va attaquer tout de suite par les marques dans lesquelles Nicole ne possède qu'une seule palette. La première que j'ai sous les yeux, c'est la Pat McGrath, la Mothership 9, la Utopian Dream. Je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo, donc je vais pas déblatérer longtemps dessus. Cette palette est magnifique, j'ai fait plusieurs looks avec et je l'aime trop et je suis trop contente de l'avoir. Je ne me suis pas procuré de deuxième palette Patou parce que c'est extrêmement cher. J'en ai une, je suis contente. Si j'ai l'occasion d'en avoir une seconde, pourquoi pas, mais une, ça me va très bien aussi. La seconde palette, la Into the Night de Glaminatrix. Glaminatrix, par contre, je pense que je vais être amenée à acheter beaucoup plus tôt que ça une nouvelle palette parce que elle est incroyable, comme je vous ai dit. Pour moi, c'est la petite sœur grunge de Patou. Je vous referai un look avec, étant donné que j'ai perdu celui que je vous avais filmé. Je vous mettrai quand même une photo. Mais cette palette, elle est incroyable, vraiment. Et du coup, je pense que s'il y a d'autres harmonies qui me plaisent dans la marque, je les prendrai sans hésiter. Troisième palette que nous avons encore une fois toujours vue dans la partie 1. La Rosé All Play de chez Physician Formula que m'avait offerte mon abonné. Elle est toute cute, elle est toute rose. Faudrait que je vous refasse un make-up avec parce qu'elle est quand même franchement sympa. Autre marque, Nocibé, c'est la Purple Nude. C'est mon cousin qui me l'avait offerte pour Noël. C'était un petit format et elle est hyper mignonne cette palette. Je vous ai fait un look avec, je m'étais éclatée parce que le mélange orange et violet, je trouve que c'est un combo qui va trop bien. J'aurais kiffé que le top là soit un orange foncé, qui est un orange lumineux et qui est un lavande clair mat. Mais bon, c'est pas grave, en attendant elle s'utilise très bien quand même, mais je l'ai beaucoup aimé. Donc je remercie encore mon cousin de me l'avoir offerte parce que c'était trop chouette de pouvoir découvrir la qualité des fards Nocibé. C'est pas les meilleures technologies de fards du marché, mais franchement c'est très cool. Autre palette, autre cadeau d'une marque dont je ne possède qu'une palette, c'est Shroud Cosmetics avec la Creepy Cute de... C'est mon frère qui me l'a offert pour mon anniversaire. Je ne l'ai toujours pas testé. Et donc c'est celle-ci, c'est une petite harmonie colorée 100% mat. J'ai trop aimé le concept de ces petites palettes, c'est à la fois mignon et à la fois flippant. Donc pour l'instant j'en ai qu'une, parce que je me suis dit Nicole teste avant d'en commander une deuxième, mais je compte bien choper la première partie quand même, la Creepy Cute 1. Autre marque indépendante qui a au-delà de fait ses preuves que Nicole n'a toujours pas testé et qu'elle a commandé chez Monolith, Unearthly Cosmetics avec la Lore palette. Et celle-là j'ai vraiment trop hâte de vous la montrer en action. L'image est sympa, c'est une méduse, mais l'objet il est super lourd et les pannes ils sont plus grands que mon avenir, genre c'est énorme. Je vais prendre un exemple avec une autre marque dont je ne possède qu'une seule palette, la Escape de By Indie. Voilà la différence au niveau des tailles des fards. Je pense que vous pouvez mettre 4 fards Indie pour faire un fard Unearthly Cosmetics. Et franchement, cette harmonie elle est trop belle. Il y a des oranges, il y a des verts, il y a un bordeaux magnifique là. J'ai trop hâte de l'essayer. Il paraît qu'elle est très bien. Du coup, puisqu'on l'a sous la main, la Escape de By Indie, ça c'est une palette que j'ai testée. Elle l'a sortie chez Adeso Beauty. Cette palette elle m'a fait voyager. Ce qu'elle m'a raconté avec l'Escape Game et tout, c'était trop chouette. C'est hyper émouvant en fait. C'était plus qu'une palette quoi. Après, faut que je la reteste parce que quand je l'ai testée, j'étais dans des conditions de lumière qui étaient certes surprenantes, étant donné que j'avais fait ça avec des projecteurs scéniques mais qui rendaient pas du tout comme de la lumière du jour, puisque j'avais des projecteurs chauds halogènes et pas du tout des projecteurs qui se rapprochent de la température de couleur du soleil. Elle a l'air très sympa. Elle demande revanche parce que du coup j'avais tendance à trouver ça pas pigmenté et en même temps quand je me suis vue dans la salle de bain après je me suis dit mais c'est pigmenté, donc à réessayer. On repart sur un autre cadeau. Ça c'était un cadeau de Romain que vous avez déjà vu, c'est le Dior Show 5 couleurs. C'est une petite palette Dior, c'est l'harmonie rouge, c'est la couleur préférée de Nicole. J'ai jamais testé de fard Dior, je serais très curieuse de faire un maquillage ultra luxe avec cette petite palette, genre pour les fêtes ça peut être trop bien. Et une autre marque dont je ne possède qu'une palette, c'est Gloss Gods avec la What's Your Power. Et Nicole elle a un peu chafouin. C'était aussi un cadeau d'un frère. Elle est trop cute, les fards lumineux sont incroyables, mais en fait c'est dégueulasse, ça a graissé. Et un jour j'avais une story de Gloss Gods qui disait oui mais si vous voulez faire des swatchs il faut faire comme ça, il faut pas étaler parce que sinon ça... Bah ouais mais en fait une fois que c'est fait c'est trop tard, il faudrait peut-être le dire avant ou faire en sorte d'avoir des fards qui pourrissent pas le packaging. On reste sur les marques indépendantes. Nicole, elle a commandé la Planet Spirit d'Oden's Eyes. Et ça, c'est clairement une marque où, si j'ai occasion, je vais pas hésiter, je vais faire bingo jackpot direct. J'ai trop aimé cette palette. C'était en collaboration avec Betty Jean. Je vous en ai parlé dans la première partie, je vais pas m'étaler pendant 800 ans non plus. Elle est incroyable, elle est sublime. C'est une pépite de ouf. J'ai une confiance aveugle dans cette marque. Ils m'ont séduite avec cette palette. Et la dernière palette solo d'une marque indépendante, c'est une des toutes dernières que Nicole a commandée dans son dernier haul Monolith. C'est la Druid palette de Fantasy Cosmetica. Packaging lourd, avec un dessin un petit peu féerique et tout. Je me suis renseignée un peu sur Fantasy Cosmetica. J'ai absolument pas trouvé d'où il venait. Mais je sais que c'est une marque du coup, qui est spécialisée dans les palettes à thématique fantastique. Et donc voici l'harmonie. Et
j'ai trop hâte de l'essayer parce que vraiment elle est incroyable. Les photos des swatchs ils m'ont conquise mais de ouf. Ensuite nous avons une palette tout petit prix Révolution, c'était mon cousin qui me l'avait offert. C'est une palette de pastel, c'est la Reloaded Sugar Pie. Ce qui est sympa c'est qu'en fait il y a des pastels lumineux et du coup c'était trop cool parce que quand mon cousin me l'a offert j'avais pas du tout de pastel. Ça m'a permis de tester les fards de Make Up Révolution. Je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas les mêmes partout, j'en sais rien, j'ai pas l'expérience de Make Up Révolution, mais cette palette et ben j'avais peur à cause de tout ce que j'entendais parler et en fait elle est très jolie, elle est très mignonne, j'ai pas galéré, les pigmentations étaient bien, c'est pas la pigmentation la plus incroyable du monde mais on est sur des pastels, j'ai peut-être eu un peu de chute, je me souviens plus, j'ai hâte de la réessayer, ça fait longtemps celle-là dis donc. On va faire les deux extrêmes avec Nicole, une palette qui elle n'a pas coûté extrêmement cher mais qui est une palette qui coûte cher, c'est la Instant Eye Palette Smoky Eyes Are Forever de Charlotte Tilbury. Je l'avais eu dans la Mystery Box et donc elle se présente comme ceci. En fait le principe c'est qu'il y a 4 petits trios qui correspondent à 4 petits moods où on applique la première teinte, après on ajoute la deuxième et enfin la troisième. Il y a le petit plastique qui dit 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc on a le Love Eyes, le Power Eyes, le Happy Eyes et le Confidence Eyes. Nicole a testé le Power Eyes et le Happy Eyes. Franchement c'est quali, ça se travaille comme un rêve, c'est hyper facile, hyper rapide. C'était vraiment une super surprise dans la box mystère parce que c'est quand même stylé. La palette je crois que de base elle est à 75 €. Donc à la filer dans une box mystère à moitié prix, je trouve ça cool. La suivante c'est Urban Decay. C'est la Naked avec Robin Eisenberg. Et Urban Decay ils ont vraiment fait l'histoire du make-up. Du coup j'avais trop envie de tester une Naked et c'est tombé sur celle-là. Alors, on est clairement pas sur la pigmentation du siècle, on n'est pas sur les fards à effet du siècle, mais en attendant, je suis tranquille, tu construis ton petit make-up petit à petit et c'est joli et les teintes elles sont belles et les lumineux ils sont quand même sympas. Franchement, moi j'ai trop kiffé, je suis tombée amoureuse là du fard mangue là et j'ai adoré, vraiment j'ai pris un plaisir incroyable à utiliser cette palette contre toute attente. J'ai pas du tout été déçue. Ensuite, la palette dont je vais vous parler est une palette d'une marque où j'avais 2 palettes jusque là mais où j'en retire une. C'est la Psychedelic Circus de Jeffree Star. Nicole elle est pas là pour rentrer dans les polémiques, on va pas en parler. Nicole elle vous montre sa collection de palettes donc elle vous la montre, c'est mon frère qui me l'a offerte pour Noël de l'année dernière. Elle est incroyable. J'ai fait mon tout premier make-up artistique avec cette palette, elle est pigmentée comme jaja, ça se travaille trop bien, c'est trop agréable, j'ai trop kiffé vraiment cette palette. Les formulations des fards de cette palette sont parmi les meilleures que j'ai testées vraiment. L'harmonie elle est psychédélique, elle est vraiment dans mon univers et dans mon mood, donc j'ai trop kiffé utiliser cette palette. Du coup j'avais la Mini Orgy, les hommes tout nus, je vous en ai parlé dans la première vidéo et du coup je la sors donc en très forte les hommes tout nus. La dernière marque dont Nicole ne possède qu'une palette c'est la Athena Palette de You Can Be, ce sont des fards gras. Nicole elle les a pas encore utilisés. Elle avait une bête d'idée de make-up avec les fards gras pour Halloween. Elle a pas pu avec le boulot. Mais je garde mon idée pour l'année prochaine et je vais essayer de développer mon petit concept. Et puis peut-être que si j'ai des idées, et ben j'utiliserai avant aussi, hein, c'est pas réservé pour les looks Halloween. Hein. Puis si j'ai envie de l'utiliser avant, j'utilise avant. Et puis si j'ai pas envie de l'utiliser avant, j'utilise pas avant. Et donc voilà les marques où nous avons qu'une seule palette. Ce qu'on peut conclure par rapport à la précédente vidéo collection de palettes, c'est que Nicole a beaucoup plus de marques où elle possède au moins 2 palettes. Donc on va passer maintenant aux marques de palettes. Je vais commencer par évacuer tout ce dont je vous ai parlé, comme ça on n'en parle plus. De chez Zoeva, la Together We Shine et la Together We Grow, je les aime trop, elles sont trop cool, elles sont trop belles, j'adore les utiliser ensemble, c'est mes bébés. Autre marque où Nicole possède 2 palettes, Trixie Cosmetics. Alors Nicole elle possède la Girl Talk, dont elle vous a parlé dans la première partie, qui était un cadeau de son frère pour Noël. Nicole elle dit c'est un cadeau de mon frère pour Noël, vous allez dire mais il fait combien de palettes? C'est juste que Nicole elle a 3 frères donc forcément ça fait un petit peu de monde. Elle est trop belle, je l'aime d'amour, elle est incroyable, c'est vraiment une de mes palettes préférées. Mais Nicole avant elle avait acheté la team à Katia. Katia c'est une drag queen qui est copine avec Trixie Mattel, donc la créatrice de Trixie Cosmetics, et Nicole elle aime beaucoup Katia. Les couleurs elles ressemblent vraiment je trouve aux drag de Katia, à la fois les bleus, à la fois les dorés, le rouge, le côté russe. Je trouve que l'harmonie elle est hyper cohérente avec le thème, donc Katia. Franchement, je me suis éclatée avec. Moi, j'aime beaucoup la qualité des fards Trixie Cosmetics. Je sais que apparemment tout le monde n'est pas très fan parce que c'est poudreux, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas que ce soit poudreux. Pareil, 2 palettes dont je vous ai déjà parlé dans la première partie. Be Perfect, Nicole en a 2. Elle a la Rain avec Alina et la Carnival 5 Interstellar avec Stacey Mary. Clairement ma favorite c'est celle-là, elle est incroyable Interstellar. La Rain, j'ai été un peu déçue mais il faut que je la réessaye. Autre marque avec une palette dont je vous ai déjà parlé, Cosmic Brushes. J'ai testé les 2. Donc elle a la Muse palette dont je vous ai parlé dans la première partie que j'aime d'amour et qui est absolument dingue, et la Delicious Delight. Nicole elle vous a filmé une vidéo avec la Delicious Delight.
Light. Ça fait partie des vidéos qu'elle a perdues avec le décès de son disque dur. Elle me correspond à mort, elle est hyper pétillante, hyper peps, hyper colorée. J'adore cette harmonie entre les petits verts, les petits roses et ce phare là, ce triochrome, il est juste démentiel. Je pense que c'est le phare à effet avec le shift le plus impactant que j'ai vu de toute ma vie. C'est un truc de ouf. Je vais vous refaire un look avec. Du coup, Cosmic Brushes, c'est vraiment une marque à suivre parce que c'est pas très cher, mais c'est hyper quali et les harmonies sont hyper intéressantes, hyper chiadées. On sent que c'est une marque de gens qui aiment le make-up, quoi. C'est hyper intéressant. Et une autre marque où Nicole possède 2 palettes et dont je vous ai un petit peu parlé dans la première partie, c'est P. Louise Page Louise. C'est une make-up artiste anglaise qui a sa marque de make-up. Et donc Nicole elle en a 2 et elle remercie son abonné qui a passé la commande. En fait Nicole elle a dealé avec une abonnée qui a passé commande en Angleterre puisque P. Louise est une marque anglaise et Nicole a payé ses palettes. Et on a fait commande groupée par rapport aux frais de livraison de douane et patati patata. Donc la première c'est la Stack 'em Up, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est la palette rose. Je l'aime trop, j'aime trop. Nicole elle adore le rose de toute façon. Et la Love Tape, la Date Night, et vraiment celle-là, la première sur laquelle j'ai flashé, c'est du nude, mais c'est fumé, c'est crunch, c'est rock. J'ai adoré me maquiller avec cette palette et ça c'est clairement mon nude à moi quoi. Trop bon achat. Super pigmenté, se dégrade super bien, hyper quali. P. Louise, si vous avez l'occasion de tester aussi, c'est vraiment une marque à suivre. On passe maintenant du côté de chez Colourpop avec la Lucky Penny et la Midnight Masquerade, toutes deux offertes par des abonnés. La Lucky Penny, elle s'était glissée dans le colis P. Louise, donc merci encore mon abonné. Elle me correspond à mort. C'est une palette de 9 fards, monochrome, de orange. C'est ma couleur préférée en make-up, donc vraiment, je suis fan de cette harmonie. J'ai trop envie de refaire un look avec, vraiment. D'ailleurs, quand je l'avais utilisée, elle avait un peu glissé. Nicole était partie sur un petit look tout mignon, et puis elle a fait avec un look super étiré qui lui allait jusque derrière la tête. J'ai un super souvenir, en tout cas, de cette palette. La deuxième palette Colourpop, c'est la Midnight Masquerade, et c'était dans le colis mystère de ma deuxième abonnée. Et je la remercie du fond du cœur de me l'avoir offerte. C'est sur donc le bal avec les princesses Disney. J'ai galéré à me maquiller avec parce que Nicole elle est partie sur une fausse route. Nicole elle voulait trop utiliser le vert là parce que franchement il est sublime, il s'applique trop bien même au pinceau, c'est ultra agréable à travailler. Mais j'étais partie à la base sur le bleu en intensité et en fait Nicole elle aime pas le bleu. Elle a beaucoup de mal avec le bleu. Et les bleus foncés comme ça notamment, elle trouve que ça lui va pas du tout. Du coup j'ai pinaillé pour rattraper mon look mais Nicole y est arrivée, donc ça prouve que c'est une bonne palette. Il faut que je fasse un second look avec la partie plus rosée, ça me ferait vraiment plaisir, surtout que maintenant j'ai une colle à paillettes, donc je pourrais utiliser les petits glitters pressés là. Et ben on passe déjà à la dernière marque, c'est Glamlight, où Nicole possède la palette Chucky Crazy in Love avec Tiffany, avec le packaging. On adore, mais le problème c'est que maintenant Glamlight ils font ça sur tout leur packaging, du coup c'est moins fun. Enfin, genre, c'est plus exceptionnel du tout d'avoir ça. Alors que là, quand j'ai vu ça, j'étais comme une dingue. Palette de Smoky rouge, très belle sur le thème de Chucky. Moi, j'aime beaucoup Chucky. J'aime beaucoup les films d'horreur, les vieux films d'horreur, les classiques. Je la voulais de ouf parce que je la trouvais magnifique, mais moi, je suis pas habituée à faire des looks foncés. Du coup, j'avais très peur en même temps et ça s'est très bien passé, ma foi. Les fards, ils se dégradaient bien, les mats sont très pigmentés, les lumineux très crémeux. Et du coup, j'ai commandé plus tard la palette Rick and Morty. Donc c'est une collaboration, pour le coup, de Glamlight avec Rick and Morty. Je vous l'ai montré dans la première partie. Faut que je vous fasse une vidéo dessus bientôt parce qu'elle est trop belle. Ils ont annoncé 2 palettes. Freddy, Nightmare on Elm Street. Comment vous dire que ces 2 palettes, mais je les veux plus que ma vie. Genre, elles sont incroyables. Et même si c'est le rouge ma couleur préférée, enfin, en make-up l'orange, je mets dans la vraie vie le rouge, la verte, elle a l'air à tomber par terre. Nicole, elle a fait un tour sur le site de Glamlight pendant le Black Friday pour les palettes Freddy et la palette vendredi 13, parce qu'en plus ils ont annoncé une palette vendredi 13 et elle est magnifique, vraiment rouge, gris, vert, bleu. Ça faisait un panier à 65 €, ça valait mais trop le coup de ouf. Et au moment où je vois pour passer en caisse, frais de port et prépayage de la douane et des taxes, 111 €. Non, Nicole elle fait pas ça, Nicole elle fait pas. Du coup Nicole s'est dit qu'elle attendrait que ça arrive chez Monolith en espérant que ça arrive chez Monolith. Comme on dit, c'est jamais 203, donc on va passer aux marques où Nicole a 3 palettes. On va commencer par une marque qui a fait une entrée fracassante dans la vie de Nicole avec pas une ni deux mais 3 palettes. Melt Cosmetics. C'est une marque américaine, indépendante, mais connue, c'est gros quand même Melt. Nicole, elle a toujours rêvé de la Gemini, dont je vous ai parlé dans la première partie. J'ai attendu le bon moment pour la prendre et le bon moment ça a été la sortie de cette palette
Halloween Town sur le thème de Boogie Boogie de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Pareil, on retrouve le truc holographique comme Glam Light, c'est la mode visiblement chez les marques indépendantes américaines. Et la palette, elle est magnifique. J'ai adoré me maquiller avec cette palette. Les mats, ça se blende, mais comme j'ai rarement vu. C'est hyper Kylie, c'est du fard poudreux, mais ça chute pas, c'est incroyable. C'est vraiment un kiff absolu de se maquiller avec ces fards là pour moi. Alors oui, les fards lumineux sont pas à effet hyper crémeux, machin, duochrome, triochrome, mais en fait, la qualité de l'objet, la qualité des fards, de l'harmonie, de la pigmentation, c'est juste à tomber par terre. Et c'est hyper propre. Et du coup, elle a pris aussi la petite Muerte palette. L'harmonie, elle est magnifique. Melt, c'est vraiment une marque que je suis contente d'avoir. Et j'ai acheté 3 palettes d'un coup chez eux. C'est rare que je fasse ça. Généralement, j'en prends une pour tester. Et puis, je vois après. Là, pour moi, c'était évident. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et qui a une vraie âme, je trouve. On va rester sur de la marque indépendante avec une marque indépendante, cette fois-ci européenne. Lethal Cosmetics, dont Nicole possède 3 palettes. La One Up, la Two Up, dont je vous ai parlé dans la première partie, et la After Dark palette, qui est un petit peu différente. C'est une marque berlinoise, hein, Lethal Cosmetics. La One Up, c'est la borne d'arcade. Les fards sont hyper pigmentés, les lumineux sont dingues, les effets sont trop beaux, c'est hyper quali. La deuxième, du coup, c'est la Game Boy. Nicole, c'est geek, donc ces 2 palettes, forcément, mais je les voulais de ouf. Et la troisième, c'est la After Dark palette, que j'ai testée aussi sur YouTube, qui est une palette très pétillante pour l'été, arc-en-ciel, cute, mignonne, très belle. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Quand j'ai utilisé, j'ai eu envie de me mettre des petites touches de couleur de partout, c'était trop chouette. C'était vraiment un super moment. La qualité des fards Lethal Cosmetics est vraiment top. C'est une marque allemande qui est vegan, cruelty free et qui a des valeurs de ouf, qui source son mica, qui propose tout en refilable, qui sont éthiques, et c'est vraiment assez rare dans le maquillage, et du coup faut soutenir ce genre de petites marques. C'est pas donné, mais en même temps quand on fait quelque chose d'éthique, et bah forcément on paye plus cher pour ne pas avoir de la merde. On va passer du côté plus conventionnel de la chose avec Natasha Denona. Nicole, elle a la Pastel palette. C'était mon père et ma mère qui me l'avaient offerte pour un anniversaire, que j'ai utilisé qu'une seule fois, et en fait ça m'a fait un peu chocolat bleu pâle parce que elle est super belle, l'harmonie est super belle, mais en fait j'en ai chié parce que je trouvais que la pigmentation elle est pas ouf. Genre tous les fards indépendamment sont très beaux, ensemble ils sont très beaux aussi, mais ça rame un peu quoi, c'est pas pigmenté, et les fards crème poudre là, je la trouve pas hyper facile à travailler. La seconde que Nicole possède, elle vous en a parlé dans la partie 1, c'est la My Dream palette. Elle est géniale, elle est hyper polyvalente, c'est la palette glam nude par excellence, à la fois jour, à la fois soir, elle est parfaite. Et la dernière, je vous en ai parlé aussi, c'est la Mini Starlet. Je m'étais tellement dit que c'était un truc de pigeon, je regrette tellement pas de l'avoir acheté, parce que vraiment elle est topissime. On passe maintenant chez Sephora, où Nicole possède 3 palettes Sephora Collection, donc la Marion Caméléon volume 1 dont je vous ai parlé dans la première partie, qui est la palette que j'ai le plus utilisée dans ma vie. Mais Nicole elle a aussi la petite sœur, la Marion Caméléon avec Sephora volume 2 qui est sortie cette année. Elle est sympa, j'ai pas encore trouvé mes marques avec et mes repères, je trouve qu'elle est moins accessible que la première version. Je trouve qu'elle s'adresse plus à des gens qui ont déjà un plus haut niveau, parce que toutes les teintes sont magnifiques, toutes les teintes sont hyper originales, mais pour les accorder, faut déjà avoir un petit niveau, je trouve. Quand on a les deux, ça fonctionne très bien les deux ensemble, et je me suis beaucoup amusée à vous faire un make-up avec, et notamment avec les pastels que moi j'ai trouvé très sympa. Faut que je l'apprivoise, faut qu'on se travaille, et puis je suis sûre que je vais réussir à faire des trucs de ouf parce que l'harmonie est super bien pensée, et avec la première palette, les deux harmonies ensemble, c'est incroyable. Ça se voit que ça a vraiment été pensé par une make-up artiste. Et ma troisième palette Sephora Collection est une palette que je n'ai pas encore testée, c'est la Pocket Palette. C'est la sœur de mon amoureux qui me l'a offerte. Elle est trop mignonne, et du coup bah faut que je vous fasse un petit test avec. Je la remercie beaucoup en tout cas parce que j'ai été trop contente de tester Nocibé. Les palettes Marion Caméléon avec Sephora pour moi c'est autre chose, vous voyez, c'est vraiment un truc, un cadre spécial, une édition limitée. Là c'est la gamme permanente et c'est tout. Ah non, j'ai oublié la chétanerie dont je vous ai parlé dans la première partie, NYX Cosmetics avec la Ultimate Arc-en-Ciel Rainbow là de l'enfer. Nicole elle est désolée si le son devient merdique, son appareil est tombé en panne de batterie et les 2 batteries sont vides. Quand il est branché, l'appareil fait un énorme buzz électrique. Je vous donne un exemple. Voilà, Nicole peut pas laisser ça, donc je préfère avoir une voix de canard plutôt que vous ayez un gros buzz pendant tout le reste de la vidéo. La Ultimate, faudrait que je refasse un look avec quand même pour voir si 2 ans après j'arrive à en faire quelque chose. En attendant, la Ultimate Queen, donc la nude, ça s'est bien passé avec elle. Je vous en ai parlé de toute façon dans la première partie. Et puis la Glitter Primer, toujours la même que tout à l'heure. Voilà pour les marques dans lesquelles Nicole possède 3 palettes. On va passer
à 4. On va passer à une marque qui elle aussi a fait une entrée fracassante dans la vie de Nicole avec 4 palettes en un an. Blend Bunny Cosmetics. Nicole, elle en a utilisé 3 sur les 4. La Surge, qui est une pépite, vraiment. Elle est hyper complète. Une teinte moyenne, une teinte d'intensité, une teinte de transition, un lumineux, un fard néon. Que demande le peuple? C'est rangé en plus par teinte, incroyable, ça se blende super bien, c'est hyper pigmenté, ça s'appelle Blend Bunny en même temps. C'est une marque indépendante qui monte de ouf en ce moment, Blend Bunny, et ça vaut le coup parce que c'est vraiment des très très belles palettes. Et la Surge, bah du coup je vous ai fait une vidéo parce qu'elle va disparaître, elle ne sera plus produite. La créatrice de la marque expliquait que le coût de fabrication des fards néons avait explosé et que plutôt que de monter le prix de la palette, elle préférait la discontinuer plutôt que de faire payer les gens plus cher un produit qu'ils avaient avant moins cher. On est sur quelque chose d'éthique ou pas là quand même? Ensuite Nicole elle a commandé la Sugar and Grunge. Elle est sublime. Je trouve que c'est la bonne petite sœur pour la Surge. Il n'y a pas les fards néons, mais les fards lumineux sont de meilleure qualité. Toujours pareil, teinte moyenne, teinte d'intensité, teinte de transition, lumineux. Je la trouve magnifique. Je l'ai pas encore essayé. J'ai trop hâte de l'essayer. Et je l'ai pas essayé parce qu'à la place, j'ai fait passer en priorité la Sickly Sweet dont je vous ai parlé dans la première partie dans la catégorie déception. J'ai souffert avec cette palette. Voilà, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas revenir dessus longtemps, mais ça me rend super triste parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc Nicole elle va acheter une base et on va réussir à s'entendre, j'espère, parce que j'adore l'harmonie. Et la quatrième du coup c'est un petit quad qui s'appelle Trove. Il est incroyable. C'est des duochromes hallucinants, il change de toutes les couleurs. Et en fait, pareil, la créatrice elle a expliqué qu'à la base ces fards, elle aurait bien aimé les mettre dans leur, qui est une autre palette de Blend Bunny Cosmetics, que Nicole n'a pas parce que c'était une palette dans les bleus. Et en fait, ils se sont rendus compte que ça faisait exploser le prix de la palette. Ils ont préféré le sortir en code à part pour les gens qui voulaient laisser le choix aux gens de payer plus cher ou non, et je trouve ça plutôt fair play. On va passer maintenant aux 3 marques que Nicole collectionne, les 3 dernières marques de cette vidéo. La première, c'est Anastasia Beverly Hills. Je suis une inconditionnelle des palettes Anastasia Beverly Hills. La première que j'ai eue, c'est la Moderne Renaissance. Elle est trop belle. C'est vraiment dans les tons nueuses que j'aime bien, avec des rouges et des bordeaux. Elle est vieille. Ah, c'est une antiquité, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Ensuite, Nicole, elle a eu la nouveau palette. Je vous en ai parlé dans la première partie, je suis obligée de vous la remontrer. C'est ma palette préférée, je crois. Elle est sublime, je l'aime d'amour. C'est la nouvelle formulation et du coup, ça chute moins et c'est ultra pigmenté. Et ensuite, Nicole, elle a eu la Rose Metals. C'est la palette de ma rotation make-up avec laquelle j'ai fait ce look aujourd'hui, tout nude. C'est hyper dans ma vibe en ce moment, j'ai envie de faire du look nude et elle est parfaite pour ça. Elle est hyper rock, cette palette. Elle est très brique, très terre. Bref, elle est trop bien. Rose Metals, elle porte trop bien son nom et je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. La quatrième palette que Nicole elle a eu de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Cosmos. Et ça a été la gifle, la claque, la révélation. Je vous en ai parlé dans la première partie, mais cette palette, quand je la vois, elle m'émeut. Elle est trop belle. Les fards lumineux sont tous dingues. Elle est beaucoup trop belle. Elle me manque beaucoup trop. J'ai beaucoup trop envie de la réutiliser pour la laisser dormir longtemps. Mais Nicole, elle en a également 2 autres. Elle a eu une petite nouvelle dont je vous ai parlé dans la première vidéo. C'est la mini Soft Glam que la soeur de mon amoureux m'a offerte. Celle qui m'a offert la petite palette Sephora. Je vous la remonte vite fait. Hein. C'est la Soft Glam en version miniature. Elle est très ancienne aussi. Mais c'est pas grave. Moi, c'était une de mes obsessions. Je la voulais trop. Et la dernière palette Anastasia Beverly Hills que Nicole possède, c'est une Norvina. C'est la Norvina Volume 6. Je vous en ai suffisamment parlé dans la première partie pour ne pas revenir dessus plus longtemps ici. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième marque que Nicole collectionne. C'est les palettes de 20 fards de chez Beauty Bay. La première que Nicole a eu, c'est la Love Note. Je vous ai fait 2 looks avec. C'était une palette de la Saint-Valentin. Elle est toute douce. J'adore l'harmonie. Et à la base, moi, je l'avais pris plutôt pour la partie rose. Et finalement, la partie que je préfère, c'est la partie lavande. Je trouve qu'elle est plus facile à utiliser. Et puis vraiment, c'est tout doux, c'est trop beau, c'est magnifique. Et je ne comprends pas comment nous avons pu passer de ça à ça. Genre, celle-là, elle est trop belle. Pourquoi ils ont pondu ça? Bon, bref, je vous avais déjà parlé de la New Mood juste avant, donc je vais pas revenir dessus. C'est la fameuse palette moche. Mais que j'adore. Ensuite, Nicole a eu la Retro Lab. Et pareil, je l'adore celle-là. Celle-là, je l'aime énormément. Avec la New Mood, elle se bat en duel dans mon cœur. Il y a une partie cyan, une partie rose. C'est hyper doux, mais en même temps hyper pop. J'adore cette harmonie. En plus, les noms des fards, c'est des titres de chansons. Genre, on a Blue Suede pour les Blue Suede Shoes. Baby Love, my baby love. Il y a Country Love. Enfin bref, c'est une tuerie. J'adore cette palette. J'adore l'univers qu'elle a sur la thématique des modes et tout. J'adore. Ensuite, il y a la seconde palette de ma rotation, la Dark Fantasy. J'étais maquillée avec cette palette dans la première partie de la vidéo et je vous ai sorti une vidéo dédiée à cette palette où je me maquille avec ma rotation. Elle est encore en test pour moi. À l'usage, je suis moins emballée que ce que j'étais juste en la regardant. Je la trouve visuellement très belle, mais en termes d'inspi,
Je sais pas encore, je suis pas encore convaincue à 100%. Mais voilà, je suis très contente en tout cas de l'avoir mis dans ma rotation et de enfin passer un peu de temps avec elle pour apprendre à la connaître et pour pouvoir me faire un vrai avis définitif dessus. Ensuite, Nicole, elle a des collaborations de Ayoko Rally avec Beauty Bay. Ça compte pour moi comme une palette parce que elles ont été conçues pour fonctionner ensemble. Je vous ai fait une énorme vidéo avec 4 looks où Nicole faisait un look avec celle-ci, la première. Et j'ai testé que les fards là, mais c'est sublime. Les highlighters sont nickel, celui-là c'est un de mes highlighters préférés toujours aujourd'hui, incroyable, j'ai fait un de mes préférés de ma vie avec. J'ai fait un look avec Douce Romance, un look avec Nébuleux Secret et un look où je combinais les trois. Et donc les deux autres de la deuxième collaboration, c'est les mini palettes de 8 fards, donc ça c'est Douce Romance, qui est plutôt romantique, qui est celle finalement que je pensais le plus aimer du duo, et finalement pas, mais ça c'est de ma faute, c'est parce que les teintes elles sont très belles, elles sont assez riches, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'était pas l'idée que je m'en étais faite, et du coup je l'ai pas appréciée pour ce qu'elle était. Donc elle aussi elle mérite d'autres looks, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour Nébuleux Secret qui est donc la deuxième partie de la collaboration, plutôt dans les verts et les violets. Du coup bah voilà, j'ai toutes les collaborations de Ayoko Rally avec Beauty Bay, et la 7ème palette qui du coup sort de la collection, c'est la Golden Age. Je vous en ai parlé dans la première partie, donc finalement maintenant Nicole elle a de nouveau plus que 6 palettes Beauty Bay. Et si on passe à la méga collection de Nicole, l'intégralité des grandes palettes Martin Cosmetics, il y en a 8. Nicole, elle a pour commencer la 669 qui est la toute première palette Halloween de Martin Cosmetics. Elle est magnifique, les fards à effet du lumineux et tout, elle est très très bien pour faire des looks dark, vraiment pour moi ça reste un incontournable, c'est une très très bonne palette, c'est une de celles que j'ai le plus utilisée dans les Martin. Ensuite j'ai la 1988 dont je vous ai parlé dans la première partie, je vais pas vous la montrer, c'est la cassette vidéo, la palette années 80 où faut que je la réessaye parce que en termes de formulation je préfère largement celle-ci à celle-ci. Voyez. Après Nicole elle a eu la Martin's Dinner, palette années 50. J'adore le packaging, j'adore l'univers de cette collection. Moi quand je l'ai utilisée, je vous ai fait 2 looks avec. J'ai beaucoup aimé cette palette, je me suis amusée comme une folle avec. J'ai trop kiffé. Après c'est des pastels et certains pastels sont vraiment pas pigmentés. C'est assez crémeux, du coup c'est pas très pigmenté. Et donc j'avais un peu galéré sur certains trucs, mais franchement les rouges sont sublimes, les cyan elles sont magnifiques. Et moi je garde quand même un bon souvenir. C'est pas ma préférée de Martin, mais je garde un excellent souvenir de cette palette et j'ai hâte de refaire un look avec. Ensuite il y a eu la révélation dont je vous ai parlé, la Triple X. Ça c'est vraiment la palette où ça a fait boum, je me suis dit putain il se passe quelque chose. Genre là Martin a passé un step à partir de cette palette, elle est exceptionnelle. C'était la palette Halloween de l'année dernière, elle est sold out, ça y est c'est fini, vous pouvez plus la voir. Sur le thème Alien, en plus Nicole elle adore les films aliens, vraiment. Le phare replay il est incroyable, elle est magnifique et c'est une de mes Martines préférées, elle est vraiment très bien. Ensuite Nicole elle a la Martin Whisky et d'ailleurs elle va vouloir sortir, ça va vous faire un look avec cet hiver, c'est obligé, avec le packaging vieux pull de Noël. Le fond rouge est dégueulasse et du coup on se rend pas compte de la beauté des fards. Elle est très belle, les rouges sont géniaux, le fard blanc incroyable, les verts sont très pigmentés et tout. Moi j'ai beaucoup aimé cette palette. C'est mon amoureux qui me l'avait offert, ça a été toute une histoire, je vous l'avais raconté dans la vidéo dédiée à cette palette. C'était la méga surprise de Noël et j'ai été trop heureuse et je remercierai jamais assez, c'était incroyable comme move. Ensuite Nicole elle a eu la Moolah Bank palette qui elle aussi est sold out. C'est la palette carte bleue, moi je suis pas très fan de ça. Ça je trouve ça génial et magnifique. L'intérieur et la palette plus petite un peu moins. Bon c'est pas grave, quand elle est faite c'est vraiment pas. Et quand on se maquille avec elle est tout vert. Et c'est une harmonie avec des verts et des oranges. Je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un croisement qu'on voit souvent, vert et orange, et du coup moi ces deux couleurs j'aime assez bien, donc j'ai hâte de refaire des petits make-up avec. Ensuite Nicole elle vous l'a pas montré, enfin vous savez pas, mais elle a la Neon Nitro Speed, elle a la collection complète. Je vous ai tourné une vidéo dessus que j'ai perdue avec le décès de mon disque dur. Une palette sur le thème des bagnoles, Nicole était juste obligée de l'acheter quoi, et c'est un banger. Elle est incroyable. J'ai essayé les fards, ils sont néon. Bah, néon Nitro Speed, mais ils sont néon. C'est magnifique. C'est ultra powerful. C'est une palette un peu plus grande que les palettes Martin habituelles. J'ai pris une claque. Là, c'est une palette arc-en-ciel ultra réussie. Je pense que c'est ce que Martin a fait de mieux. Et puis Nicole, elle a la petite dernière, la palette Mayday. Franchement, le packaging est sublimissime. Je vous ai fait une vidéo dessus également où j'ai failli bien foirer mon make-up parce que j'ai bien chié dans la colle. C'est la palette Requin dans de la mer. Donc c'est une palette de bleu. Nicole aime pas le bleu, mais elle s'est dit quand même ne mourrons pas idiots achetant une palette de bleu. Tous les fards ont pas les mêmes textures et certains fards qui sont assez secs, mais elle est intéressante et je pense là, il faut que je la réessaye. Donc voilà, vous avez pu voir les 71 devenues 69 palettes de Nicole.
Nicole. Moi j'ai beaucoup aimé développer sur le tag, j'espère que ce format vous a plu. Encore une fois, on va faire un petit disclaimer à la fin, normalement ça se fait avant, mais cette vidéo elle est pas faite pour vous pousser à la consommation. Nicole elle a tout ça, elle a trop pour un être humain normal, mais Nicole elle fait des vidéos sur YouTube, elle est passionnée, et tous mes achats sont absolument réfléchis, je ne me suis jamais endettée pour du make-up, donc soyez très prudents. Et puis si vous achetez, écoutez, on fait bien tous ce qu'on peu. Nicole elle est pas là pour vous faire culpabiliser si vous achetez beaucoup. J'espère juste en tout cas que vous kiffez vos achats et que vous êtes tous heureux. Voilà. Pour le tag, je sais pas qui taguer parce que tous les youtubeurs que je suis à peu près l'ont fait. Justine, Beautifit, je sais pas si elle l'a fait. Josette la chaussette, ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle de voir le tag palette de Josette la chaussette. Sinon non, bah si vous avez envie de le faire, faites-le. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis Nicole vous mettra votre tag dans la barre d'infos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous avez envie de soutenir Nicole, c'est hyper important. Moi je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la voyette. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises.